Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo qui traite de la notion de notation scientifique. La notation scientifique est un grand classique en physique comme en chimie, puisque en science, on présente des mesures de grandeur ou des résultats de calcul sous forme d'une notation scientifique, d'une écriture scientifique, qui va permettre d'une part de voir très rapidement les ordres de grandeur de ces mesures et d'avoir aussi un indice sur les chiffres significatifs de cette mesure. Alors, commençons tout de suite par la définition. L'écriture d'un nombre scientifique se fait sous la forme a fois 10 puissance n, avec a ce qu'on appelle un décimal, c'est-à-dire un nombre qui peut comporter éventuellement une virgule avec des chiffres après la virgule. Ce décimal peut être positif ou négatif, mais il y a une contrainte dans cette notation, c'est que le décimal est compris entre 1 et 10, 10 au sens strict. 10 puissance n fois 10 puissance n. N est aussi un nombre qui peut être positif ou négatif, mais lui il est entier, pas de virgule après n. Alors une petite remarque, donc ici l'opérateur multiplié, parfois on peut le noter d'une autre façon, à savoir un point. En effet, un point devant une puissance de 10 correspond à l'opérateur multiplication. Donc a fois 10 puissance n peut s'écrire aussi a point 10 puissance n. Alors, commençons tout de suite par essayer de s'exercer à mettre des nombres, à écrire des nombres en notation scientifique, 512. Donc voici le raisonnement qu'il faut faire. On lit de gauche à droite, vous repérez le premier nombre non nul, donc ici le 5, vous lui attribuez une virgule juste après, ce qui va faire de lui le fameux décimal. Et maintenant, on essaye de raisonner. Dans quelle sens doit-on déplacer la virgule pour retrouver le nombre tel qu'il est écrit initialement? Eh bien, il faut qu'on la déplace vers la droite pour retrouver le 512. Et de combien de chiffres on a dû la déplacer? 2 chiffres. Donc voici la notation scientifique de 512, 5,12 fois 10 puissance 2. En effet, 10 puissance 2, c'est ni plus ni moins que 10 puissance 1 fois 10 puissance 1, c'est-à-dire 10 fois 10, 100. 100 fois 5,12, 512. Donc c'était bien le nombre qu'on avait initialement écrit. Autre nombre comme exemple, 0,00512. Alors, pareil, on lit de gauche à droite et on s'arrête au premier nombre non nul, ici, le chiffre non nul, ici 5. On lui attribue une virgule, ce qui fait de lui le décimal, le fameux décimal dans a fois 10 puissance n. Et pareil, je regarde dans quel sens je dois déplacer la virgule pour réécrire, pour retrouver la notation initiale, la notation usuelle, pas scientifique. Ici, il faut qu'on la déplace vers la gauche. Et de combien de chiffres? 1, 2, 3. Puisqu'on doit la déplacer vers le gauche cette fois, donc ce sera 5,12 10 puissance moins 3. Le moins nous indique dans quelle direction il faut déplacer la virgule pour retrouver la notation initialement écrite. Ok. Alors, un petit commentaire sur 3 opérations courantes. Cette diapositive, elle me semble très importante car vous le verrez quand on fera les calculs, on sera certainement dans l'une de ces 3 configurations. Donc la première, c'est un nombre scientifique est élevé à une puissance, par exemple puissance m, nous disent que c'est le décimal puissance m et l'exposant dans la puissance de 10 qui est multiplié par m. Deuxième opération courante, c'est des multiplications de nombres scientifiques. Donc là, vous rassemblez entre eux les décimaux, vous rassemblez entre elles les puissances de 10 et vous sommez les exposants pour la puissance de 10. Et dernier grand classique, c'est les rapports de nombres écrits en notation scientifique. Donc là, il suffit de décomposer la fraction en 2 parties, a sur b fois 10 puissance n sur 10 puissance m. Autrement dit, 10 puissance n moins m. Alors, une dernière parenthèse avant un grand défi, c'est les touches de la calculatrice. Supposons qu'on souhaite taper à la calculatrice 5,12 10 puissance moins 2. Donc attention, la virgule correspond à la touche point sur la calculatrice. La touche fois 10 puissance, alors parfois il y a des modèles où ils ont déjà une touche intégrée fois 10 puissance, souvent ça s'appelle fois 10 puissance x. Donc si vous la tapez, ça correspond juste à ce qui est écrit en jaune, fois 10 puissance. Il va falloir écrire l'exposant. Si c'est négatif, attention, il y a souvent une touche avec un moins de petite taille par rapport au moins de l'opérateur. L'opérateur, moins, plus, etc. Donc vous avez des moins qui se distinguent selon les modèles. Et donc il faudra prendre ce petit moins quand il s'agira d'une puissance. Attention, parfois certains élèves, pas très attentifs, font des petites confusions. En l'occurrence, 5,12 10 puissance moins 2, ils cherchent littéralement les mêmes symboles sur les touches qui correspondent aux notations. Alors, il se trouve que dans certains modèles calculatrices, il y a une touche avec une virgule.
mais ça ne correspond pas du tout à... Enfin, si on appuie sur cette touche, vous n'aurez pas l'équivalent de la vraie virgule hein, pour un décimal. Ça aura un autre sens pour le modèle de la calculatrice. Donc ça, il faut faire attention. Deuxièmement, il y a des élèves qui disent, bah tiens, la prof a écrit 5,12 point 10 puissance, eh bien je tape la touche point 10. Donc si vous tapez ça, en fait, la calculatrice va avoir un petit problème, parce qu'il me semble que la virgule pour la machine correspond ici à un caractère, donc il va pas comprendre ce que fait ce caractère parmi les chiffres, pardon, et ensuite, donc il va avoir une virgule 10, donc là, ce sera un petit peu la panique. Donc attention, hein, cette notation ne convient pas à la calculatrice. Donc si vous prenez votre calculatrice scientifique et que vous tapez convenablement 5,12 10 puissance moins 2, et que vous faites entrer, elle est censée vous afficher ceci. Alors là, c'est intéressant, puisqu'on voit la lettre E. La lettre E veut dire littéralement fois 10 puissance. Fois 10 puissance. C'est l'équivalent de cette touche ici. D'ailleurs, certains élèves préfèrent utiliser la touche E qui est déjà présente sur le clavier de calculatrice. Donc ce E veut bien dire fois 10 puissance. Hein. Attention. Et donc le petit moins hein, de l'opérateur quand on tape. Alors voici votre défi tant attendu. Vous écrivez s'il vous plaît les notations scientifiques des nombres 41,2 et 0,412 et puis vous calculez le rapport. Vous mettez la vidéo sur pause comme d'habitude et puis après vous la relancez pour la résolution. Voilà, donc j'espère que vous n'avez pas triché. Vous n'êtes pas du genre d'ailleurs à tricher, j'en suis sûre. Alors 41,2 en notation scientifique devient 4,12 10 puissance 1. 0,0412 en notation scientifique devient 4,12 10 puissance moins 2. Donc je vous renvoie directement à la diapositive avec les opérations courantes. Ici c'est un rapport de notation scientifique. Donc vous allez voir que c'est intéressant en fait de raisonner en notation scientifique parce que souvent les calculs peuvent se simplifier. 4,12 sur 4,12 fois 10 puissance 1 sur 10 puissance moins 2. Autrement dit fois 10 puissance 1 moins 2. 4,12 sur 4,12 ça fait 1. 10 puissance 1 moins 2. 10 puissance 3 moins 2. 10 puissance... Donc ça fait 1 plus 2. Alors... si vous avez tapé ceci à la machine, vous trouvez peut-être un grand E puissance 3, ce qui veut dire littéralement le grand E, 1 fois 10 puissance 3, ça veut dire le grand E. Si vous n'avez pas trouvé ça, c'est que vous avez certainement oublié de mettre des parenthèses au dénominateur. Et pourquoi j'ai explicité ce calcul sans calculatrice? Tout simplement parce que les épreuves de bac en physique-chimie peuvent se faire avec les calculatrices interdites. Il en sera aussi de même pour certaines des épreuves que je vous proposerai à faire. Maintenant que vous êtes prévenus, je vous dis donc à bientôt.